qu'est-ce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, le crowdfunding? Alors, le crowdfunding immobilier, c'est un placement consistant pour les particuliers à prêter via une plateforme Internet une partie des fonds nécessaires aux promoteurs immobiliers pour leur permettre de lancer la construction de leur programme. Donc, concrètement, un particulier peut venir sur une plateforme Internet, sélectionner un programme dans lequel il souhaite investir et peut placer à partir de 1 000 € dans une opération dont il va permettre l'accompagnement et la réalisation sur un horizon moyen aujourd'hui légèrement inférieur à 2 ans. Généralement, c'est plutôt de l'immobilier résidentiel. On n'est pas dans l'immobilier de bureau ou autre chose. On est vraiment sur le résidentiel. C'est effectivement ce que confirme notre baromètre annuel 2019, puisque près de 80% des programmes qui sont financés aujourd'hui en crowdfunding immobilier restent le lot de programmes résidentiels. Le bureau, les commerces ou encore les bâtiments logistiques représentent moins de 10% du total des financements sur ce mode. Alors concrètement, est-ce que ça marche? Est-ce que ça se développe de plus en plus? On sait que les Français sont très attachés à la pierre. On a vu 1 million de transactions en 2019, on a battu véritablement des records et quand on parle beaucoup aussi de placer son argent dans l'immobilier, qu'on pense à la retraite aussi, c'est une source peut-être de diversification. Est-ce que le crowdfunding peut y répondre justement? Alors, vous avez dit diversification, effectivement, puisque c'est un nouveau modèle de placement qui offre concrètement des caractéristiques nouvelles pour les particuliers. On a un sous-jacent immobilier, on peut prêter à partir de 1 000 €. Comme je l'ai dit, un placement inférieur à 2 ans en durée moyenne et un rendement qui, aujourd'hui, en moyenne, frôle les 9,2%. Ça paraît énorme parce que c'est vrai que dans l'immobilier traditionnel, classique, on est plutôt sur du 3-4%. Là, vous parlez de rendement de 9% en moyenne? Voilà, effectivement. Donc, ne comparons pas forcément aux formes traditionnelles d'investissement immobilier qui peuvent exister comme les SCPI ou d'autres puisque nous ne sommes pas sur le même modèle. Mais pourquoi aujourd'hui les plateformes sont capables d'offrir des rendements aussi élevés? C'est parce que les particuliers peuvent prêter une partie des fonds qui sont plus risqués que ceux qui sont prêtés par la banque. Et généralement, donc, on prête en fait l'argent à typiquement un promoteur immobilier pour l'aider à finaliser, à construire son programme partout en France. Voilà, effectivement, le modèle du crowdfunding immobilier est d'adresser des promoteurs qui sont situés sur tout le territoire. Comment nous allons chercher ces programmes? Par de la présence commerciale sur le terrain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle digital du crowdfunding immobilier qui s'applique pour les particuliers ne s'applique pas encore forcément aujourd'hui pour les promoteurs, puisque je dirais que nous gardons une relation un petit peu bancaire dans celle que nous pouvons avoir avec les promoteurs et que la captation des programmes se fait par de la présence commerciale, physique et de la relation humaine avec les promoteurs. Alors, Jérémy Benmoussa, vous qui avez un peu de recul, vous connaissez parfaitement le crowdfunding immobilier, en l'occurrence. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui marche moins bien ou qui pourrait être amélioré? Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Tout d'abord, la performance, puisque pour la 2e année consécutive, le taux de défaut est inférieur à 1%. Et puis, au-delà même de la 2e année consécutive, je vous dirais que c'est une constante depuis 4 ans maintenant. Donc, concrètement, un investisseur qui aurait prêté sur 100 programmes sur les 4 dernières années aurait gagné de l'argent sur une base de 9,2% sur 99 programmes. Sur 99 placements. Donc c'est déjà, en termes de performance, quelque chose qui marche. Ça se retrouve dans les chiffres du baromètre, puisque la croissance de la collecte reste encore assez exceptionnelle avec une croissance de plus de 100% entre 2018 à 2019. La collecte en 2019 a dépassé les 370 millions d'euros. Et signe de la démocratisation, le ticket moyen par investisseur baisse puisqu'il est aujourd'hui autour de 1 500 €. Quand en 2016 et 2017, nous étions plutôt autour de 3 à 4 000 €. 1 500 €, ça c'est le ticket d'entrée moyen pour le crowdfunding immobilier, selon les chiffres en tout cas de votre baromètre. C'est le ticket de souscription moyen. Selon les plateformes, le ticket d'entrée varie de 500 à 1 000 €. Bon, ça c'est ce qui marche bien, ce qui fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait développer pour aller plus loin encore? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un risque. Effectivement, puisqu'à 9,2%, il existe un risque. Je vous dirais qu'il existe rapidement 2 risques. Pour l'investisseur, de ne pas retrouver son capital investi. Ce qu'il faut bien comprendre auparavant, si vous me permettez, c'est que le crowdfunding immobilier consiste à accompagner un promoteur à partir du moment où il a obtenu et purgé son permis de construire et démarrer sa pré-commercialisation. Oui, parce que s'il y a un recours ou voilà qui stoppe en fait une opération, là, celui qui a souscrit ou qui veut placer son argent dans le crowdfunding immobilier sur une opération type peut se retrouver piégé. Voilà, exactement. Donc c'est
le métier des plateformes de s'assurer que les permis sont bien purgés de tout recours. Donc, le risque administratif n'existe plus. Et au moment où les investisseurs interviennent dans la vie de l'opération, les deux risques qui existent sont un risque de fin de commercialisation, puisqu'en général, les programmes sont déjà commercialisés à 50%. Donc, on part des 50% résiduels. Et puis, un risque de chantier qui est inhérent à l'activité immobilière.